Tu peux prononcer la parole sur une personne et la parole sera guérie. C'est pourquoi la Bible dit aspirer au don de l'esprit. Tu dois aspirer à recevoir l'onction de Dieu aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas pour appeler seulement aujourd'hui. Mais là où tu es, il y a une transaction. Alors sois simplement concentré parce qu'il y a une forte onction du Seigneur. Et de là où tu es, il y a une forte puissance de Dieu. Les bassins, la une danse. Tu es en train de rendre chaque partie de ton corps. Shalom peuple de Dieu, je dis un grand merci à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous puissions être l'intervenant de ces programmes encore aujourd'hui. Alors je vous dis aussi merci, vous qui nous suivez. Vous êtes au bureau, vous êtes dans la chambre, vous êtes au salon, vous êtes dans la famille, en train de suivre ces programmes. Laisse que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important. C'est un sujet, au fait, beaucoup de gens l'abordent. Des pasteurs l'abordent, des hommes de Dieu, des adorateurs, plus des chantres. Un sujet auquel c'est sensible aussi dans les églises, dans le corps du Christ. J'aimerais partager ce sujet. Vous le maîtrisez d'ailleurs très bien. Mais sinon, il y a une vérité que le Saint-Esprit nous a permis à comprendre dans ces messages. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, je te bénis et je prie que ton esprit soit au milieu de nous, afin de nous bénir et afin de nous montrer qu'est-ce que tu caches dans ces messages. La Bible dit que c'est poussé par toi, le Saint-Esprit, que les hommes parlent de ta part. Saisis-toi de nous et parle au travers de nous pour édifier ces peuples. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ouvrez vos Bibles là où vous êtes. J'espère que vous avez lu second sur vous. Moi, j'ai Bible, la version français expliquée. J'aimerais lire Jean chapitre 4, à partir du verset 21. Jésus lui répondit. C'est la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine. Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » 22. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans les connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et nous les connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais le moment vient, et il est même déjà là. Soulignez cette partie. Le moment vient où il est déjà là. Il est même déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Bien-aimés, déjà lorsque vous êtes en train d'écouter la thématique de ce programme, l'endroit pour adorer, vous pouvez vous étonner. Oh, or, il existe un endroit pour adorer. Géographiquement parlant, j'aimerais déjà répondre le plus vite possible dans cette question. Il n'existe pas un endroit géographique pour adorer. Certainement, dans la Bible, on a vu des églises, on a vu des endroits où le peuple partait pour prier, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais déjà au départ, la conversation que Jésus est venu aborder avec cette femme, c'était juste pour renouveler l'intelligence de cette femme en lui montrant que ce n'est pas là où on vous a montré là. Ce n'est pas à la montagne dont vos pères vous ont montré. Ce n'est pas à Jérusalem que vous pouvez... Ce n'est pas dans un endroit géographique que vous devez toujours adorer. Mais qu'est-ce que Jésus poursuivait derrière cette introduction dans la conversation? Il voulait seulement... Oh, je suis en train de regarder cette histoire et ça me fait sourire. Jésus voulait faire entrer un message, une vérité forte dans la Samarie. Mais avant vraiment de dévoiler la vérité, Jésus a voulu aller de l'autre côté, de part et d'autre, pour inciter
l'intention de cette femme. Dans la conversation de cette femme avec Jésus, en réalité, Jésus n'avait pas besoin de l'eau. Mais il avait plutôt besoin de faire entrer une vérité que les Samaritains ignoraient. Et comment il devrait le faire? C'était par illustration de différents sujets pour inciter l'intention de cette femme. Il lui a dit, donne-moi de l'eau, comme si quelqu'un qui avait besoin de l'eau. Mais finalement, on comprend qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de converser, Jésus commence à dire de vérité. Cette femme a dit, nous, nos pères nous ont appris que pour adorer, il faut le faire sur la montagne, il faut le faire à Jérusalem. Géographiquement parlant, cette femme était en train de dire ça. Mais Jésus dévoile à cette femme. L'air vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs n'adoreront pas le Père, ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez celui à qui vous ne connaissez pas. Comment est-ce que ces Samaritains adoraient celui à qui ils ne connaissaient pas? Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, en si longtemps tu es en train de traiter l'adoration de Dieu comme une activité que tu dois faire dans un endroit quelconque géographiquement, c'est que tu ne connais pas encore le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'adoration du Seigneur, l'adoration de Dieu, ne se fait pas dans un endroit géographique, dans un endroit quelconque, non. L'adoration de Dieu, c'est notre vie étant un enfant de Dieu. C'est notre rythme, c'est notre rituel. Parce que si on dit que pour adorer Dieu, il faut aller à l'église. Pour adorer Dieu, il faut se trouver dans le bureau. Pour adorer Dieu, donc c'est que quand vous êtes dans la famille, vous ne pouvez pas adorer. Quand vous partez demain dans votre bureau, c'est maintenant que vous allez adorer. Non, l'adoration, c'est même lorsque tu es en train de faire le pied pour aller au travail. Tu dois adorer. C'est impératif. Tu dois adorer le Seigneur. C'est comme ça que Jésus est en train de dévoiler à cette femme que le moment est venu déjà où le vrai adorateur, parce que j'ai rapidement compris, c'est que le faux adorateur adore Dieu dans des endroits géographiques. Quand il se trouve dans un endroit, à Kominaye, prostitué. Quand il se trouve à l'église, à Kominaye, moine nzambe. Le Seigneur dit à cette femme, le vrai adorateur. Alors, qui sont ces vrais adorateurs? Ces vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Dieu toute leur vie. C'est que toute sa vie s'est fait pour adorer Dieu. Mais comment? Dans quels critères? Dans l'esprit et dans la vérité. Lorsque j'ai médité cette portion des Écritures, j'ai rapidement compris que l'endroit propice pour adorer le Seigneur, c'est la vérité et l'esprit. Frères et sœurs, lorsque tu vis dans la vérité déjà à l'intérieur, nous sommes en train de voir l'obéissance à Dieu, la piété, nous sommes en train de voir la crainte de Dieu, tout ça inclus dans la vérité. J'ai rapidement compris la raison pour laquelle Dieu nous demande de l'adorer en vérité. Parce que dans ça, il existe ces 3 points que je viens de citer tantôt. Mais pourquoi encore il nous demande de l'adorer en esprit? Parce que le spirituel ou la spiritualité va nous imposer à être concentré, à être l'homme ou la femme de la prière, à être quelqu'un qui a soif de l'intimité avec le Seigneur. Frères et sœurs, l'endroit pour adorer, ce n'est pas, je peux même te scandaliser, excusez-moi, ce n'est pas seulement tel que tu pars à l'église chaque dimanche, non. Aujourd'hui même, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de rassemblement. Tu adores ou pas? L'adoration n'est pas quelque chose qu'on doit être motivé dans la famille. N'est pas quelque chose qu'on doit être motivé par le pasteur. N'est pas quelque chose qu'on doit être motivé dans ce qu'on veut voir ou dans ce qu'on veut sentir. Non. L'adoration, c'est une vie, c'est un rythme qu'on est censé avoir dans ce monde étant des enfants de Dieu. C'est comme ça, Jésus voulait ramener ou donner les renouvellements de l'intelligence dans
dans l'esprit de cette femme que ces moments-ci, ce n'est pas le moment où vous devez faire ce que vous faisiez dorénavant. Aller quelque part, non. Si tu dis que pour adorer, et ça le roi Bandimi, oh Alobaka, Naï dimanche n'a invité à ma sou moi. Naï n'a s'est préparé pour Fonalia et l'amour. Fonalia nous autres sur dimanche chez Zolanda. Non. On ne vit pas comme ça. On vit éternellement pour Jésus. On vit éternellement pour Jésus. On est des adorateurs de Jésus. Frères et sœurs, je m'aurais cité déjà dans ce programme. Certainement, j'ai pris peu de temps. C'est ainsi que je pouvais constater que ça peut prendre beaucoup de jours. Mais déjà, dans ces peu de moments que le Seigneur ou le Saint-Esprit nous avait donnés, j'espère que vous pouvez être renouvelés dans votre intelligence. De savoir que l'adoration n'est pas un consensus, n'est pas une période, une durée quelconque. Non, c'est impérativement toute la vie qu'on doit l'appliquer. Adorer le Seigneur. C'est loin de l'activité, c'est loin d'un chant, c'est loin d'une chanson, mais c'est la vie. Quand les chantres chantent, et toi tu n'es pas chantre, mais tu obéis au Seigneur, tu adores. Lorsqu'ils chantent et ils obéissent au Seigneur, ils adorent. Donc, tous nous sommes des adorateurs. Tous nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Notre vie doit être un lieu propice pour l'adoration du Seigneur. Alors, laisse que le Seigneur de la Bible vous bénisse et que son esprit renouvelle votre intelligence au nom de Jésus. Amen.